Donc on va commencer du coup avec le premier tome de Bucket List of the Dead. Donc du coup ça c'est une série qui est sortie chez Kana, que j'attendais du coup, donc je vous avais montré la semaine dernière le petit kit presse du coup pour la sortie du manga. Le titre est très sympa, c'est dans cette ambiance un petit peu post-apocalyptique, voilà, avec du zombie. Mais là c'est un petit peu dans le côté délire, c'est parce qu'en fait le personnage principal, c'est un employé de bureau typique japonais, donc voilà, qui vit... qui vit pas beaucoup dans sa vie parce que du coup il passe sa vie à travailler et du jour au lendemain en fait il va y avoir du coup une invasion zombie et en fait du coup il a vu sa meilleure vie du coup lui vraiment il est heureux que ça arrive et il va en profiter à fond pour faire du coup tout ce qu'il a jamais pu faire et du coup ce qu'ils appellent Bucket List of the Dead et le sang qui est au dessus en fait c'est une liste de 100 choses à faire en cas d'apocalypse zombie donc du coup voilà il va profiter de sa vie pour faire un petit peu tout ce qu'il a jamais pu faire. Ouais, donc c'est dans un délire un petit peu zombie, post-apo, avec un côté délire, un peu humour. Ouais, franchement, c'est en petite lecture détente dans cet univers-là, c'est une très très belle surprise. Voilà, mon premier tome assez convaincant. Il y a pas beaucoup plus de choses à dire que ça sur le premier, parce que voilà, ça pourrait globalement le début qui montre un petit peu la vie d'avant. On bascule sur du coup cette partie un petit peu zombie, et puis après on le voit un petit peu voilà, déambuler de- dans, le, dans la ville. Et puis voilà, ça termine un petit peu comme ça, donc on pense que du coup dans la suite, on ne sait pas trop si ça va être un petit peu plus sérieux ou si ça va toujours rester un peu dans la survie un petit peu humour, mais en tout cas voilà un premier tome qui est pas mal. Donc quand même à voir par la suite vers où ça se dirige, mais c'est un bon début. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu ou qui sont intéressés, mais voilà. C'est violent au plus humour. C'est beaucoup plus humour. Hein, il y a très peu de violence. Hein, je sais même pas s'ils ont. Enfin, ouais, ils ont peut-être tué des zombies, mais c'était pas. C'est pas un gros coup de masse dans le crâne avec des explosions. C'est pas du tout dans ce délire-là. C'est beaucoup plus. Voilà, tu le vois choper un vélo, se balader à travers les zombies. Voilà, c'est vraiment le côté zombie. Donc, voilà, on est bien dans une apocalypse, mais on prend plutôt côté vas-y tranquille. Il y a pas grand danger non plus, tu vois, c'est cool. J'ai acheté mais pas encore lu, mais ça va pas tarder. Et bah écoute, tu n'hésites pas à me dire ce que t'en penses du coup quand tu l'auras lu. C'est vrai que voilà, en nouveauté, c'était une belle surprise. Ensuite, bon, je vais passer rapidement là-dessus pour pas trop spoiler. Donc, on a parlé du tome 14 d'Eden Zero. Donc voilà, donc si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas. Il y a encore, je pense que vous pouvez encore le trouver en librairie. Du coup, il y a les 48 heures de la BD le week-end dernier. Donc, du coup, ouais, il y avait le tome d'Eden Zero, le premier à 2 euros. Donc, c'est pas mal pour commencer la série. Donc, il peut y rester encore un petit peu de stock par-ci par-là. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà. Tome 14, on a déjà bien avancé du coup dans l'histoire. Donc, je vais pas trop en parler pour pas vous spoiler. Vous pourrez la lire voilà, si vous voulez voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Mais alors, on est dans la partie de l'histoire où voilà, ça devient de plus en plus intéressant. Et on retrouve un petit peu voilà, le côté Mashima de la belle ère de Fairy Tail où c'est du gros combat, de bel affrontements, voilà, des nouveaux personnages avec des chara design toujours aussi stylés. Un récit du coup avec quand même une histoire qui arrive à bien se développer, etc. Et aussi des pouvoirs du coup qui commencent à avoir on commence à avoir des choses un petit peu vraiment très intéressantes avec un délire un petit peu de voyage dans le temps. Donc voilà. Eden Zero, c'est vraiment à partir des tomes entre 7 et 9 où ça commence vraiment à décoller. Parce que voilà, les tomes 1 à 9 peuvent paraître un petit peu longs. Mais voilà, c'est vrai que ça introduit bien à l'univers. Et à partir du tome 9, vraiment du 9 au 14, là, ça fait que y aller à fond. Voilà, donc si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas. En plus, il y a l'animé du coup qui débarque enfin chez nous, du coup, parce que c'est par Netflix et c'est fin août. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore. Moi, par exemple, j'ai commencé à regarder en, en fin de semaine, parce que c'est vrai qu'attendre aussi longtemps pour voir tous les épisodes, bon, c'est pas terrible, mais voilà. Pour ceux qui veulent peut-être attendre l'animé, du coup, sera dispo sur Netflix fin août. Je trouve ça dommage de la part de Netflix. C'est vrai qu'ils ont fait pareil du coup avec Shaman King, donc c'est vrai que pour nous français, en fait, le regarder une fois que toute la hype un petit peu façon saison de manga est passée, c'est un petit peu dommage quoi, parce que du coup, on rate un petit peu voilà, cet effet de on est dedans, on regarde chaque semaine, et en fait, ils publient tout d'un coup. Voilà, un petit peu dommage. Après, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé de Gannibal. Alors voilà, Gannibal, c'est pareil, je vais pas trop parler du tome 5 hein, parce qu'on arrive quand même dans des étapes assez importantes de l'histoire. Mais voilà, pour ceux qui aiment, alors c'est un petit peu de l'horreur quand même. Hein, ouais, donc Gannibal, je pense le nom fait un petit peu penser à Cannibal, hein, donc voilà, c'est le cas. C'est une série du coup sur un village soupçonné de cannibalisme.
Euh, donc pour vous dire un petit peu l'histoire, du coup, c'est un policier du coup qui arrive dans un petit bled. Voilà, alors quand je dis horreur, t'en fais pas, Kosaki, c'est pas de l'horreur genre. Enfin, tu vois, façon surnaturelle en fait. C'est vraiment. C'est en gros, voilà, c'est un policier qui arrive dans un petit village du coup, qui du coup remplace le policier qui est décédé du coup, qui était dans ce village là avant. Donc, ouais, pour lui, il pense que c'est un petit village tranquille, etc. Et en fait, du coup, bah, on va suivre petit à petit au fil des tomes bah, ce policier qui va commencer à avoir des soupçons sur des faits de cannibalisme et d'enlèvement d'enfants. Euh, donc voilà, donc du coup, là, on est déjà rendu au tome 5. Alors franchement, chaque tome, enfin pour moi, c'est un plaisir à lire. Dans ce registre, enfin, le titre est excellent. Les dessins, enfin, ils sont super bien détaillés, c'est super bien dessiné. Ça appuie bien sur les noirs pour bien aller avec l'ambiance générale du titre. Enfin voilà, c'est le suspense qui est dedans, etc. Enfin, c'est super bien maîtrisé. Et en fait, on avance petit à petit dans le titre. À chaque fois, à la fin de tome, c'est horrible de devoir attendre la suite parce qu'il t'arrête pile sur le bon moment. Euh, enfin voilà, c'est vrai que voilà, Gannibal, pour ceux qui aiment voilà, les histoires un petit peu. Enfin, c'est horreur, mais pas trop. Voilà, c'est plus un petit peu suspense, enquête policière. Mais dans ce délire-là, franchement, le titre est excellent. Moi, à chaque lecture, je passe un super moment. Tu vois, les jeux apparaît, tu dis c'est incroyable vraiment. C'est vrai que c'est voilà, c'est un des titres, je trouve il est assez mis de. Enfin, j'en entends pas beaucoup parler alors que pourtant, vraiment, il est incroyable. C'est une pépite. Il y a beaucoup de tension, c'est vraiment bien écrit, et les dessins aident beaucoup aussi. Ouais, mais en fait, c'est voilà, c'est ça. C'est vrai que l'histoire, le récit est super bien écrit, et je pense que si les dessins seraient pas comme ils sont faits là, ça marcherait un petit peu moins bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de, du coup, au niveau de l'histoire et du dessin, etc., le combo des deux marche super bien, et du coup, on est vraiment à fond dans l'ambiance, dans le délire. Il n'y a pas beaucoup de com dessus. C'est vrai que je les vois pas beaucoup en parler. Alors, un petit peu de temps en temps, quand même, quand il y a un tome qui sort, ils disent bah ouais, il y a le tome 5 qui est dispo. Mais c'est vrai que Mayen, du coup, vu qu'ils annoncent beaucoup de choses, bah, du coup, je pense que la com sur les titres déjà sortis, bah, du coup, il y en a un petit peu moins. Donc, c'est vrai que ça peut passer un petit peu à la trappe. Donc, c'est pour ça, quand même, que j'essaye. Bah, j'essaie voilà, de vous en parler dans les reviews, parce que c'est vrai que c'est des titres des fois qui peuvent passer à la trappe du coup, parce que voilà, 5 tomes, ça fait 10 mois qu'il est sorti du coup. Bah, même un peu plus, 11 mois là je crois maintenant, donc ça va faire quasiment un an. Et pourtant, plus ça va, plus la série devient excellente quoi. Et du coup, tant qu'on est dans l'ambiance, du coup, Meian, il y a un autre titre du coup. Alors celui-là, pour le coup, donc J.K. Haru, Sex Worker in Another World, donc c'est un isekai. Un peu particulier du coup, c'est un peu donc, le premier tome m'avait beaucoup plu parce que c'est un peu ce genre de titre qui dénonce certaines choses en faisant un récit qui a l'air assez classique en apparence et que tu pourrais lire voilà tranquillement sans prise de tête. Donc du coup assez sur la bon, c'est un manga sur la prostitution du coup, un mélange du coup un univers isekai assez classique, voilà un peu façon médiévale fantasy, c'est un peu cet univers d'isekai classique. Et du coup, le premier tome était vraiment pas mal parce que du coup, ben voilà, donc l'effet de surprise du premier tome, ça nous plongeait dedans directement, ça dénonçait bien les choses, c'était bien écrit, etc. Et le tome 2 je suis un petit peu plus mitigé parce que du coup, donc la première partie du tome bah, reste un petit peu sur ce délire-là, donc c'est très bien. Mais du coup, bah en fait, au milieu du tome, on trouve qu'on a un petit peu déjà fait le tour du récit. Et du coup, bah, la fin de tome, en fait, on se demande un petit peu. Alors, il commence à nous introduire quelques petites choses à voir, un personnage un petit peu mystérieux. Enfin, on voit qu'ils essaient d'introduire des choses, mais le cliffhanger de fin, en fait, l'histoire pourrait s'arrêter là, que ça me choquerait pas. Donc, du coup, voilà, j'attends quand même là, de voir le tome 3 pour voir vers où ça se dirige, mais c'est vrai que du coup, je suis un petit peu déçu par ce tome 2. En plus, je crois que c'est. Alors, il n'y a pas encore. C'est pas encore tout sorti, donc je sais pas combien de tomes ça va faire, mais il y a un seul. Du coup, c'est adapté d'un light novel, faut le savoir. Mais il y a un seul tome de light novel qui est sorti. Donc, du coup, peut-être que la série fera que 3 ou 4 tomes. Donc, parce que je crois qu'il y en a peut-être 3 au Japon, donc ça va peut-être se terminer en 4 plutôt. Donc, c'est-à-dire qu'il restera déjà plus que 2 tomes pour finir l'histoire. Donc, je suis quand même curieux de voir le tome 3, comment ça va se présenter. Ensuite, donc là, alors celle-là je peux vous la montrer, c'est l'avantage. C'est du coup Review Entei, donc on va en parler vite fait pour ceux que ça peut intéresser. Parce que du coup, vu que j'ai censure sur Twitter, du coup je peux les montrer sur Twitch, ça va. C'est préparé à l'avance, donc ça passe. Je vous parle de celui-là en live, je trouve que celui-là il a un intérêt. Parce que du coup c'est un titre qui adapte le conte de Momotaro. Donc c'est un conte japonais, alors je vous
pareil juste du début, parce que c'est un conte à lire, voilà, vous pouvez le trouver sur internet gratuitement, hein. Donc c'est un conte japonais où en fait c'est un vieux couple vivant dans la montagne qui un jour vont trouver une gigantesque pêche, donc le fruit dans une rivière, et en fait il y a un enfant à l'intérieur qui du coup va ensuite vivre des aventures et puis un petit peu sauver le monde à sa façon. Donc voilà, je vous invite à lire le conte de base, parce que voilà, c'est un conte très joli, très bien écrit. Et on a ici du coup une version du coup pour les plus de 18 ans, voilà. Et du coup qui s'appelle Momo Hime, parce que du coup voilà, ils ont changé le sexe du coup du personnage, parce que Momotaro dans le conte c'est un homme, et du coup Momo Hime, du coup dans cette version là c'est une femme. Et du coup en fait ils reprennent tout le conte du coup c'est vraiment le même conte, voilà, en fait il faut lire le conte avant pour bien comprendre toutes les références, mais en fait voilà, c'est vraiment le même conte mais en version pour adultes. Et donc du coup vous verrez plein de... Là pour le coup il y a beaucoup de genres qui se mélangent, hein. Donc si vous êtes un petit peu plus sur les genres un peu classiques, un petit peu vanilla, qui sera pas fait pour vous, ouais, c'est pour ça que moi j'ai une note comme ça, parce que du coup c'est pas, je suis pas spécial. L'histoire était bonne mais voilà, les genres après abordés c'était pas du tout mon délire. Mais par contre pour ceux qui aiment voilà, un petit peu les genres un petit peu plus spicy, un petit peu particuliers, du coup c'est un très bon titre. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a eu du coup, là on va parler quand même de pas mal de sorties K-Books du coup, parce qu'on en a eu 3. On a eu par exemple le premier tome de Noblesse. Donc du coup, pour rappel, K-Books, ils font du coup des mangas grand format, entièrement en couleur, sens de lecture français, enfin, ou même coréen, parce que c'est ça que les Coréens lisent dans le même sens que nous pour le coup. Et du coup, on a du coup le premier tome de l'histoire qui s'appelle Noblesse. Donc c'est un vampire qui va travailler après 620 ans de sommeil, et du coup qui va arriver dans un monde typique comme le nôtre, hein, voilà, c'est de nombreuses vraiment contemporaine, hein, voilà, c'est lycéen japonais typique. Et en gros, il va être lancé dans cet univers où il va devoir tout redécouvrir. Et on a un petit côté voilà, chasse aux vampires qui commence à se dessiner, donc du coup avec des vampires qui cherchent du coup ce vampire là qui vient de se réveiller du coup. Et en gros le premier tome reste un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que la note est un petit peu basse. C'est en fait ce premier tome, il y a du potentiel, mais en fait il développe pas assez. Donc du coup en fait le premier tome est assez moyen quoi. C'est vrai que c'est sympa, c'est une bonne lecture, tu vois, c'est bien dessiné, c'est bien découpé, c'est agréable à suivre, mais il manque ce petit truc quand même dans l'histoire qui va faire que on est pris dedans à fond. Donc voilà, donc j'attends quand même de voir le tome 2 parce que je pense que peut-être ça pourra quand même, voilà, il manque un petit côté dynamique, mais je pense qu'une fois qu'on sera vraiment dans le titre, qu'on sera vraiment lancé, ça pourrait être un petit peu plus sympa. C'est chiant à ranger leur manga. C'est vrai que du coup, vu que c'est du grand format, c'est un petit peu plus grand. C'est vrai que dans les bibliothèques, forcément, c'est du grand format, hein. Donc du coup, si vous les mettez à côté de vos petits tomes, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai lu la suite et c'est assez bien. Écoute, du coup, n'hésite pas. Usak, je vais t'appeler Usak. N'hésite pas à me dire si le 4 ça se prononce bien comme un A, comme ça moi j'écorche pas ton pseudo. Salut Xilo, j'espère que tu vas bien. Du coup c'est bête parce que t'arrives juste après la review Entei, hein. C'est dommage, hein. Bon, on était juste repassé du coup sur Momo Hime, mais je pense que tu l'as vu cette semaine. Écoutez, voilà, bon, sur celui-là, pas grand chose de plus à dire, voilà, comme je vous ai dit, je pense que je vais plutôt attendre encore un petit peu qu'on ait la suite pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis sinon je pense que ça pourrait être un drop de la série. Toujours dans la collection Kabook cette fois, par contre, on a Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Donc voilà, donc là pour le coup c'est un titre un petit peu plus différent. C'est vrai que c'est... Alors pour tout vous dire, donc du coup Kabooks m'envoie leur nouveauté. Et j'avais demandé que Noblesse et Solo Leveling 2. Ils m'ont envoyé du coup Secrétaire Kim aussi. Parce que c'est vrai qu'à visuel ou résumé c'était pas forcément ma cam. Et au final ils ont bien fait de m'envoyer parce que du coup ça a été une très belle surprise. Comment vous dire? En fait c'est le genre de titre un petit peu romance adulte. Mais romance pas vraiment, parce que du coup donc on va suivre donc un grand PDG d'une société, et du coup sa secrétaire qui s'appelle Kim. Donc voilà, c'est un duo très connu, enfin très connu, oui ils sont connus du coup parce qu'ils sont très complices, et ça fait 9 ans qu'ils bossent ensemble. Et du coup bon voilà, donc le PDG, voilà, donc grand, beau gosse, riche, voilà, tout ce que tu veux, le mec parfait quoi, qui a réussi sa vie, etc. Et du coup, en fait, pour lui, vivait sa vie tranquille, ouais, tout va bien, jusqu'au jour où, du coup, sa secrétaire décide de démissionner. Et là, du coup, ça va partir dans tous les sens. Parce que du coup, Kim, en fait, va du coup démissionner de ce travail, parce que du coup, voilà, c'est un rythme énorme. Elle aimerait bien pouvoir trouver un mari, pouvoir avoir des enfants, commencer une vie de famille.
et du coup son patron ne comprend pas ça du tout, et en fait c'est là où on va en fait basculer dans le côté romance, enfin début de romance en tout cas, parce que du coup donc Kim veut du coup fonder une famille, et en fait du coup le président va lui proposer de se marier avec, en fait, pour régler le problème, voilà, c'est concrètement, voilà, lui un problème solution. Et en fait, il va se prendre un râteau, parce que Kim veut pas, parce que c'est pas son genre d'homme, parce voilà, elle va lui mettre tout ce qui mène dans la gueule, hein. Voilà, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, voilà, tous les défauts sont balancés, y a pas de souci. Et du coup, elle va bien le remettre en place, et du coup, il va complètement changer, parce que du coup, dans toute la première partie du tome, du coup, il est hautain, voilà, et il a son statut, voilà, de grand PDG, à qui tout réussit, voilà, voilà, pour lui, on pouvait pas lui dire non. Et du coup, quand on va lui dire non, là, par contre, il va commencer à réfléchir, à se remettre en question, et du coup, là, on bascule dans l'autre partie du récit, où du coup, on entre un petit peu dans la rivalité entre les deux, du coup, voilà. Il sait il est piqué, il se comprend en fait qu'il y a des sentiments, mais elle, du coup, pas du tout, ou peut-être un petit peu, et du coup, voilà, on commence à basculer dans cette petite bataille d'ego, et voilà, je pense que ça, pour le coup, c'est une série très très intéressante à suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit Oui, c'est bien Usak avec. Alors, bon, voilà, comme ça au moins je suis sûr de pas être chez ton pseudo, je voulais être sûr. Rater la Rejuventé, un crime xylo scandale. Ouais, surtout pour lui, c'est vraiment scandaleux. Ça, je connais pas du tout, mais tu m'as intrigué. Tu dis c'est comme Love is War. Alors, on peut dire que dans le. Oui et non. Parce qu'en fait, déjà, donc, Love is War, c'est Kaguya, Love is War. Donc, Kaguya, c'est deux lycéens, voilà, qui sont confrontés. Ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre, mais personne ne veut dire qu'il est amoureux de l'autre. Mais ça reste dans un contexte de lycéen. Là, on est dans un contexte quand même de travail en société, donc on est quand même dans de la romance plus adulte, donc on est quand même un niveau dessus. C'est vrai que souvent, toutes les histoires coréennes sont quand même avec des personnes un petit peu plus adultes. Donc du coup, on va être un petit peu dans ce délire-là, mais pas vraiment, parce que du coup, on est quand même dans une ambiance assez différente. Et en plus de ça, dans Kaguya, les deux ont des sentiments, c'est sûr. Et on voit à peu près le même caractère en fait. Sauf que là, on a vraiment une secrétaire qui a un caractère tout à fait normal et un PDG qui a un caractère vraiment qui tranche énormément. Et c'est plus du coup le PDG qui est en position de faiblesse par rapport à Kim. Donc du coup, on a quand même un rapport de force où là pour le coup, c'est la femme qui est dominante. Donc du coup, ça change quand même pas mal de Kaguya. On peut dire que sur le principe, c'est à peu près la même chose, mais dans les faits, c'est quand même bien différent. Et en fait, quand tu lis, voilà, c'est vraiment une lecture qui est totalement différente de ce que tu peux avoir l'habitude de lire. Et voilà, pour ceux qui aiment un petit peu le style de romance, un petit peu, c'est pas vraiment de la comédie romantique là pour le coup, c'est vraiment un petit peu de la romance un petit peu plus adulte, franchement le titre est très sympa. Je vais peut-être le prendre celui-là, Secrétaire Kim. Écoute, n'hésite pas, parce que franchement, si t'hésites un petit peu, je pense que tu seras pas déçu, hein, parce que pour le coup, même moi, tu vois, qui n'étais pas spécialement attiré par le titre à première vue, au final, c'était une très belle surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a parlé d'autre cette semaine? Allez, il nous reste encore 3 titres à parler. Donc là, pareil, je vais pas trop m'étendre dessus. Donc, Spy X Family, 4ème tome. Les 4 tomes, pour le moment, c'est excellent, hein, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Donc, une famille d'espions. Enfin, famille. Donc c'est un père espion, une femme qui a plutôt des compétences d'assassinat, et une fille qui peut lire dans les pensées, qui vont former une famille pour essayer de remplir des missions, etc. Donc voilà, donc je vais pas trop spoiler non plus, parce que du coup il y a quand même beaucoup d'éléments d'intrigue dans les 3 premiers tomes. Et du coup ce quatrième tome qui rajoute encore un nouveau personnage, donc comme vous pouvez le deviner, c'est du coup le chien qui est sur la couverture, qui lui aussi a un pouvoir. Donc du coup voilà, petit à petit, il y a plein de choses qui se mettent en place, etc. Franchement, Spy X Family, dans le délire espionnage, c'est ce qui se fait de mieux. En France actuellement, c'est ce qui se fait de mieux. Voilà, le titre est très très bon, c'est super bien écrit, c'est bien pensé, les tomes s'enchaînent très bien, c'est pas répétitif du tout, ça arrive à se renouveler. Donc voilà, Spy X Family, si vous n'avez toujours pas commencé, et que voilà, se dire un petit peu espionnage vous tente, je peux que vous le conseiller franchement. Ensuite, du coup, on va parler d'un titre. Alors, celle-là, vous l'avez peut-être pas vue, parce que du coup, j'ai commencé live à 20h et la review a été publiée à 20h. Donc, vous êtes peut-être passé à côté. Bon, c'est le tome 2 de Solo Leveling, du coup, pareil. Donc, c'est sorti K-Books de cette semaine. Donc, du coup, on a eu Noblesse, on a eu Secret Kim, et on a eu du coup le deuxième tome de Solo Leveling.
Bon, voilà, pas du tout étonné, hein, voilà, Solo Leveling pour moi c'est dans ce délire là voilà, de manga coréen, action, dans ces univers voilà, hyper bien dessinés, hyper bien détaillés. Voilà, c'est un bijou. Donc, voilà, le tome 2 évidemment, comme le tome 1 c'est excellent. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est Solo Leveling? C'est de base c'est un chasseur, donc voilà, ce qu'on appelle chasseur du coup c'est des mecs qui rentrent dans des donjons pour tuer des monstres. Ça se passe dans un univers totalement comme l'autre, moderne, contemporain, voilà. Euh, où du coup il y a des chasseurs qui gagnent leur vie en allant dans les donjons pour les fermer, voilà, parce que ça peut sortir du coup dans le monde normal et causer des dégâts. Et donc du coup nous dans le tome 1 on suit le chasseur le plus nul de l'histoire. Et donc du coup je vais pas vous dire ce qui se passe dans le tome 1, mais à la fin du coup il obtient ce qu'on appelle une renaissance, qui va lui permettre du coup de gagner des niveaux en tuant des monstres, ce qui normalement n'est pas faisable. Voilà pourquoi le tome s'appelle Solo Leveling, parce que du coup il va tout seul gagner de l'expérience pour devenir de plus en plus puissant. Donc, voilà, donc le tome 1 introduisait du coup ce concept et nous explique comment il est obtenu. Voilà, donc tome 1 très bien détaillé, qui du coup constitue un petit peu tout l'univers autour du titre. Et voilà, tome 2 qui rentre dans l'action, qui nous propose du grand solo leveling. Voilà, ça y est, on est dedans, hein, on est déjà dès le tome 2, on est déjà à fond dedans. Donc voilà, donc on est dans l'ambiance du coup typiquement baston, avec des planches, enfin voilà, moi franchement les dessins je trouve c'est dans ce qui se fait de mieux. Voilà, honnêtement au niveau des dessins c'est ce qui se fait de mieux. Et voilà, donc deuxième tome voilà, qui nous laisse encore sur un cliffhanger bien pensé. Donc voilà, pas de surprise sur le tome. Voilà, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont commencé solo leveling ou qui comptent peut-être commencer. Mais voilà, parmi les sorties webtoon webcomic, c'est dans les meilleurs et dans ceux que je peux que vous recommander de commencer. Oui, j'ai lu les deux, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Alors, est-ce que toi, est-ce que tu as découvert le titre avec du coup la sortie en papier ou est-ce que tu avais déjà lu en numérique? J'ai eu le tome 1, faut que je me prenne le 2. Bah écoute, même question pour toi, docteur. Est-ce que t'as découvert le titre avec le tome 1, qui est sorti du coup en papier, ou est-ce que tu avais déjà un petit peu lu? Parce que du coup, il faut quand même savoir que donc, c'était dispo à peu près en même temps, parce que du coup, il y a donc Kabooks, donc c'est filiale de Delcourt Tonkam pour les mangas coréens, donc du coup les webtoons, webcomics, qui a sorti du coup, donc Kabooks c'est la version papier, ils ont Veridoon, donc c'est eux aussi, mais c'est du coup pour la version numérique, sauf que Solo Leveling en France c'est sorti à peu près en même temps, et par contre, le webtoon du coup, le webcomic était quand même assez populaire avant, donc en scan c'était voilà, l'un des plus lus en webtoon coréen, donc moi par exemple j'avais commencé à l'époque voilà, en scan, hein, et du coup quand j'ai vu qu'il était annoncé en France j'étais très très content parce que c'est une série que voilà, moi franchement j'adore. En papier moi Karine Ami me l'a conseillé, bah écoute je pense qu'elle avait fait te le conseiller parce que c'est un très bon titre. Découverte totale pour ma part, ok donc tous les deux c'est une découverte. Donc voilà, c'est vrai que je pense que vous pouvez que apprécier. Moi je lis en numérique, c'est des masterclass à chaque chapitre, ouais, donc du coup toi t'es à jour pour le coup. J'ai eu les scans, mon frère les a commencés en physique, je vais me faire une joie de redécouvrir l'histoire, absolument génial. Bah voilà, moi c'est ça que j'ai fait aussi, c'est que du coup, bon j'avais arrêté, parce que du coup ils ont incité un peu de saison là-bas pour le coup, en publication numérique, parce que Solo Leveling de base c'est une publication numérique. Et du coup, bah moi pareil, voilà, c'était une belle découverte. À l'époque, j'avais lu toute la saison 1, j'avais pas repris avec la saison 2, parce que du coup, il y a une longue pause entre les deux. Et du coup, j'avais profité quand même de la publication en papier pour me replonger dedans, parce que franchement, avec le temps, forcément, on oublie. Et en plus, le lire en papier, c'est quand même autre chose, hein. Moi, je suis quand même très client du format papier. Donc, l'avoir entre les mains, c'était quand même un vrai plaisir. Perso, à Solo Leveling, j'ai commencé quand il y avait que 30 chapitres. Je suis heureuse de voir sa popularité d'aujourd'hui. J'ai même lu le light novel. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est vrai que ça a vachement pris en popularité. Et bah franchement, j'espère qu'avec les chiffres de vente que ça fait, parce qu'il faut savoir qu'on l'a eu, alors attendez, je bougeais pas, je vais même vous montrer une petite image qu'a fait Lushisco. Donc Lushisco, pour ceux qui se demandent, c'est celui qui a fait par exemple l'animation du Chibi, voilà, avec qui on va faire, je pense, quelques petits trucs par l'avenir, parce que voilà, donc il fait des vidéos, donc faut surtout pas hésiter, on en a sorti une sur la box, sur les mangas de box qui est très intéressante, et voilà, niveau graphisme visuel, motion design, il est très très bon. Et du coup, parce que Kabooks a révélé quand même un petit chiffre sur Solo Leveling qui fait toujours plaisir. Donc bougez pas, je vais vous l'afficher à l'écran. Donc c'est lui qui a fait la petite image. Le premier tome a quand même bien marché, hein.
Ouais. Donc, voilà, donc solo leveling, donc voilà, équivalent disque d'or. Plus de 48 000 ventes pour le premier tome, donc ce qui est assez énorme hein, quand même. Hein. 48 000 tomes pour un tome 1, ça le place quand même dans les gros vendeurs. Hein. Donc voilà, le manga a quand même une bonne popularité. Je suis quand même content du succès qu'il a en France, qui est clairement mérité. Et du coup, comme tu dis, Mahad, j'espère que le succès du coup du web novel du coup nous permettra quand même d'avoir accès au light novel. Parce qu'il faut savoir qu'il existe un novel du coup sur Solo Leveling qui est dispo du coup lui en anglais. Parce que, voilà, en anglais ils ont du coup sorti le webcomic et le light novel en même temps. Et du coup voilà, j'espère que du coup le succès du titre permettra de l'avoir chez nous. Et du coup, dernière review avant de passer du coup à l'achat manga. Donc, ce que je vous propose c'est de parler encore d'un webcomic, bah donc. Parce que c'est vrai qu'en ce moment il y en a quand même pas mal qui sortent. Bon celui-là, pareil c'est un des tops du panier. Je pense que vous avez à peu près tous deviné hein, de quoi on va parler. C'est sorti cette semaine aussi, je dis pas de bêtises. Peut-être semaine dernière, mais je crois que c'est cette semaine que c'est sorti. C'est évidemment Tower of God. Voilà, tu l'avais deviné, Kosaki, c'est effectivement Tower of God. Voilà, donc du coup qui est sorti chez Ototo cette semaine. Donc il nous propose du coup donc le premier tome. Il faut savoir qu'en fait, il devait sortir normalement l'année dernière. Hein. Il y en a peut-être qui ne le savaient pas, mais voilà, il devait initialement sortir la semaine dernière. L'année dernière. Normalement, les deux premiers tomes devaient sortir en même temps. Mais bon, du coup, avec l'épidémie qu'on connaît, malheureusement, c'est pas sorti tout de suite chez nous. Donc, on a eu droit au premier tome. C'est un format du coup manga qui est sorti. Donc, voilà, ce qui peut être assez étonnant. Parce que, bah, étonnant oui, non, parce que par exemple, Nazca et Maned font du coup des mangas couleurs en format manga. Et Kabook du coup les fait en grand format. Mais du coup, on tourne normalement à peu près autour de 9 euros sur ce genre d'ouvrage. Et pour le coup, Toto a sorti Tower of God, c'est 7 euros et quelques, hein, c'est moins de 8 euros de mémoire. Je vais vous donner le prix exact quand même, pour pas vous dire de bêtises. Mais franchement, alors, pour l'avoir eu dans les mains, du coup, pour l'avoir lu, on va pas se mentir, pour le prix 7,35 €, voilà. 7,35 € le tome. On va pas se mentir, pour un manga full couleur, on aurait pu avoir peur. Bah, chapeau au Toto parce qu'ils ont quand même fait un travail de malade. On a quand même, voilà, pour 7,35 €, on a un manga en full color avec un papier de qualité, un découpage franchement qui est très bon. Moi j'ai aucune difficulté à lire le tome. Alors, je pense que vraiment ils ont fait un travail assez propre sur le découpage. Et voilà, en plus au niveau des couleurs, etc., ça ressort super bien. Donc Tower of God, c'est quoi? Tower of God, donc comme son nom l'indique, c'est une tour à grimper. Donc en fait, du coup, donc le premier tome va se passer du coup on va avoir le test d'entrée et le premier étage. Donc en fait, c'est le petit bonhomme là qu'on voit en couverture qui va du coup vouloir attraper son ami qui a décidé d'aller dans la tour. Et du coup, il va commencer, il va y entrer d'une certaine manière. Donc on va découvrir comment il y est entré, enfin du moins le début de réponse et pourquoi il est là. Et ensuite, on va voilà, rentrer tout de suite dans l'action. Donc c'est pareil, c'est dans le délire action. Mais par exemple, là où sur le leveling, ça va être vraiment du bourrinage en solo, montée de niveau façon RPG, etc. Tower of God, pour le coup, c'est beaucoup plus dans le récit d'écriture. Voilà, c'est bien littéraire, c'est avec des beaux dessins, c'est avec des beaux affrontements. Il y a beaucoup de monde aussi, hein, parce qu'on va voir que du coup, il va se passer beaucoup de choses dans le titre. C'est pareil, c'est un titre qui est très long. Il y a aussi un animé qui est dispo sur Crunchyroll pour ceux qui veulent découvrir un petit peu. Donc, je que tu poses la question, Kosaki. En fait, monter la tour, l'objectif c'est. On sait pas vraiment. On sait pas vraiment parce que du coup, c'est une tour gigantesque. Il faut savoir que pour du coup passer chaque étage, il faut réussir un test. Et les rumeurs disent que au dernier étage, enfin du coup, tout en haut de la tour, en fait, on accéderait du coup au vrai monde. Alors, du coup, on sait pas vraiment ce qu'ils veulent dire par vrai monde parce que du coup. Pour le moment, avec le premier tome, on voit qu'un court passage du coup de l'ancien monde où ils ont l'air d'être dans une caverne. Et ils parlent rapidement de que le vrai monde en fait ce serait vraiment vers les étoiles, vers la mer, enfin voilà. Donc on pourrait se dire, je pense qu'on le découvrira plus tard parce que pour le coup Tower of God je ne l'ai pas lu du tout. J'avais lu je crois que les 5 premiers chapitres à l'époque. Je le connais pas du tout, donc je sais pas du tout comment ça va se passer, mais on peut supposer qu'ils vivaient dans les souterrains, peut-être
dans leur monde, et que du coup en fait grimper la tour permettrait du coup d'aller à la surface. Et voilà, du coup, donc ça c'est, je pense, ça va être le grand élément d'intrigue, le gros fil rouge de l'histoire, et qu'après dessus il y a plein de petites choses qui vont venir se greffer pour découvrir tout ça. Donc voilà, franchement, agréablement surpris par du coup cette sortie, que ce soit au niveau du récit, au niveau de l'édition, franchement c'est pour moi c'est un sans faute. Ototo ils ont fait un vrai travail là-dessus, donc voilà, franchement bravo à eux, parce que c'est très 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 réussi, voilà. Donc rien à dire là-dessus. Donc je sais pas s'il y en a certains d'entre vous pareil, bah même question sur le leveling, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont du coup déjà lu le titre avant en numérique, ou est-ce qu'il y en a qui du coup l'ont acheté et l'ont lu, ou qui vous sont peut-être même tentés de le lire. Combien de chapitres dans le tome 1? Alors attends, j'ai l'info juste là, je l'avais noté. Bon, je sais pas, juste en aller dessus. Non, j'avais pas noté. Si, c'est ça, c'est chapitre 1 à 11 au tome 1. Ouais, 11 chapitres, 192 pages. Voilà, donc ça fait quand même un beau tome. C'est quand même un beau tome. Ça, après, au niveau épaisseur, du coup, c'est une épaisseur manga classique un petit peu plus fine, parce que du coup, il faut savoir que les pages couleurs sont quand même plus fines que des pages noir et blanc en encre classique. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est plus fin, donc il y a moins de pages. Mais en réalité, il y a quand même pas mal de pages et ça fait une bonne lecture quand même. Puis après, c'est quand même de la couleur, donc c'est sûr que à des prix normaux, à équivalence, on aurait quand même un petit peu moins de. On aurait quand même un petit peu moins de contenu, mais bon, voilà, c'est quand même quasiment 200 pages, donc il y a de quoi faire quand même. C'est une. Ouais, en temps de lecture, c'est un temps de lecture normal. Je lis déjà sur Webtoon, mais je vais acheter des tomes. Ok. Bah, c'est vrai qu'on est quand même assez loin, je crois, maintenant dans le webcomic. Sur Webtoon, j'en suis la saison 2, épisode 56. C'est vrai que je sais pas combien il y a de chapitres dans la première saison. Parce que du coup, si on est ouais, là on est entre. Ouais, je pense on va tourner autour de 12 chapitres par tome. Donc je pense qu'on va deviner à peu près combien de tomes il faudra pour attraper. Parce que si je vous dis pas de bêtises, en Corée, ils sont à 6 tomes. Ils sont à 6 tomes. Ouais, 6 tomes parus. 6 tomes parus, mais j'ai pas l'info sur combien de. Ouais, je pense que c'est à peu près 12. Donc du coup, ouais, ils doivent être à 80 chapitres sortis. 78 saison 1. Ah bah tu vois, donc ça veut dire que la saison 1 ça doit faire 6 tomes je pense. Donc c'est les 6 tomes sortis, ça doit faire ça doit être la saison 1. Parce que 12. Bah attendez, vous savez quoi? Il y a un truc génial qui s'appelle la calculatrice. 12 chapitres par 6 tomes, ça fait 72. Donc je pense qu'on doit être pas loin. S'il y a 78 pour la saison 1, je pense que ça doit être fait à peu près exprès pour tomber pile sur la fin de la saison 1 en 6 tomes. Ouais, je pense que saison 1, 6 tomes du coup. Je suis à la saison 2, épisode 112. Ok. Et t'es à jour du coup ou pas? Du coup 112. Je crois que j'avais entendu qu'il y en avait plus que ça. Saison 2, 245 épisodes. Ah quand même. Ah ça fait un petit peu quand même. C'est vrai qu'en publication ça va faire pas mal. Ça veut dire que ça ferait au moins ouais, ça ferait une bonne vingtaine de tomes. Et je crois que alors je sais pas du tout s'il y a une fin qui a été déjà annoncée ou pas, mais j'ai pas vu de fin annoncée je crois. Donc je pense qu'on a encore pour un moment. Bah écoutez, voilà pour les reviews du coup. Et qu'est-ce que vous avez lu vous cette semaine? Bougez pas, j'ai rebasculé du coup sur la petite scène d'intro. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez lu vous cette semaine, je suis curieux de savoir. Parce que du coup bah moi je lis souvent que du coup ce qui sort pour la review. Donc voilà, moi j'ai lu du coup 5 jours de review, donc 10 plus le Gintei, ça fait 11. Donc voilà, cette semaine 11 lectures. En achat, bah de toute façon vous allez voir, il y a quand même pas mal de petits trucs. Il y a des trucs sympas qui sont sortis cette semaine. J'ai lu Lonely World. Ah bah tiens, bah moi je l'ai reçu cette semaine justement, donc je vais pouvoir le lire. Lonely World, quand est-ce que j'ai prévu d'en parler? Lonely World, ce sera. C'est pas semaine prochaine, je crois, parce que semaine prochaine, j'ai un planning assez chargé quand même. Si, on va en parler jeudi. On va en parler jeudi prochain. Bah attendez, je vais vous teaser un petit peu tant qu'à faire sur. Je vais vous donner les tomes 1. Il y aura donc semaine prochaine pareil 10 reviews. Tous les jours, une à 18h, une à 20h, plus le Gintei. Donc lundi, on va parler d'Elfenlied. Mardi, on va parler du Jardin des Illusions. Mercredi, on va parler de Reincarnated Swordmaster. Jeudi, du coup, ce sera
Lonely World, et vendredi ce sera Survivors Club. Donc ouais, donc j'ai eu Lonely World, donc moi c'est pareil, donc je l'ai reçu cette semaine, donc je vais le lire ce week-end, tranquillement. J'ai eu les tomes 10 à 15 de Demon Slayer. Ok, donc t'es bien avancé dans la série. On a quoi? On a 16 ou 17 tomes, je crois, sortis. J'en vois 17, je crois. Donc ouais, donc t'es quasiment à jour. C'est pareil, je suis en retard dessus, faut vraiment que je rattrape mon retard. C'est honteux. Durarara tome 5, ok. L'atelier des sorciers tome 8 et Blue Parrot tome 3. Ah bah je vois que ça me fait plaisir que tu lises l'atelier des sorciers et Blue Parrot parce que je pense que c'est... Ça doit être dans mon top 10 actuellement en termes de sorties françaises. Ah, donc chauffer Nagatoro, ok. Solo Leveling et Promise Neverland 20. Donc du coup t'as lu la fin de... La fin de Promise Neverland. Ouais, c'est vrai que moi je suis pas... c'est pareil, j'ai beaucoup de séries où je suis pas à jour. La plupart des trucs qui sont encore en cours de publication. J'essaie de me mettre à jour, mais c'est vrai que Promise Neverland, j'ai pas mal de retard dessus. Mais pour le coup, Nagatoro et Solo Leveling, ça va, je suis à jour. En même temps, il n'y a pas beaucoup de tomes sortis, donc c'est facile. L'atelier des sorciers, c'est top. Bah ouais, enfin moi je trouve ça excellent, hein. Je trouve ça excellent. Euh, j'ai pas le tome 8, je sais même plus quand est-ce que... Je crois que c'est semaine prochaine que je lis. Ouais, c'est vendredi. C'est vendredi, l'atelier des sorciers 8. Donc j'ai bien hâte. Parce que du coup, vu que je dois faire beaucoup de reviews, enfin beaucoup. En fait, je m'organise du coup à l'avance sur le planning et du coup, je lis au fur et à mesure. Au moins, ça me permet déjà d'être bien régulier dans les reviews. Et en plus, ça me permet de, du coup, de lire, d'avoir un bon rythme de lecture. Donc, voilà, si vous avez du mal à lire vos titres, n'hésitez pas à vous faire un petit planning à l'avance, ça peut vous aider. Je me suis trouvé les deux Mashima N à 5€ sur Vinted, du coup j'ai toute l'œuvre de Mashima sortie en France. Et bah écoute, moi je les ai aussi, les deux tomes, je les ai pas encore lus, mais et je crois qu'en Mashima, je crois qu'il me manque que Rave. Parce que du coup j'ai fait Fairy Tail en classique, il y a du coup les spin-offs Blue Mistral, Fairy Girl, Fairy Tail S, Ice Trail, il est sorti Mashima N, Monster Soul, il y a Fairy Tail sur Undead Gear Quest, il y a Fairy Tail, la grande aventure d'Api, il y a Fairy Tail City Hero, il y a Heroes, il y a Eden Zero. C'est vrai qu'il a fait pas mal de trucs, Mashima, quand même, hein. Et l'avantage, c'est quand même, on a toutes ces œuvres en France, quoi. Donc ça, c'est cool, quand même. Mais c'est vrai que, ouais, moi, je crois qu'il y a que Ray. Il faut vraiment que j'arrive à le trouver un jour et que je me lance dedans, d'ailleurs. 337 épisodes, saison 2. Ok. Et pour l'instant, en anglais, 70 pour la saison 3. Est-ce qu'il y a plus de... Ah non, c'est quoi? C'est que la saison 2 fait 337. Et du coup... Ah non, c'est que tu dois dire en traduit, du coup, il y a 70. Ouais, donc du coup, on serait à... Ouais, on est à pas mal, du coup. C'est-à-dire qu'on est, ouais, on est quasiment à 500 chapitres, quoi. Putain, c'est énorme. Je pense que la série va être longue, hein. C'est magnifique. En plus, Pika nous guette. C'est vrai que pour le coup, alors là, on peut dire quand même que Pika fait un vrai travail là-dessus. C'est que sur l'atelier des sorciers, ils nous sortent tous les collectors japonais. Parce qu'il faut savoir que du coup, forcément, sur les éditions comme ça, je crois que ça c'est. Sauf, sauf si vous avez un exemple, mais je crois pas qu'il y ait déjà un éditeur qui fait une édition collector spéciale pour la France. Souvent, c'est des éditions collector japonaises, mais il y en a beaucoup qu'on n'a pas. Parce que des fois les éditeurs trouvent pas ça cohérent, mais pour le coup, Pika a sorti toutes les éditions collector pour l'atelier sorcier. Et c'est vrai que franchement, il y en a de qualité, hein. Il y a un jeu de cartes exprès qui est super bien foutu. On a eu le petit carnet de sorts aussi, et on a des artbooks et tout. Franchement, les collectors de l'atelier sorcier, ils sont très 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 jolis, hein. Parce qu'on a des contre-exemples, hein, pour l'atelier sorcier sur tous les collectors, mais si on regarde par exemple Seven Deadly Sins, vous pouvez le voir sur mon site, d'ailleurs guinerit.fr, j'avais fait un article dessus à l'occasion du dernier collector et du coup du dernier tome. J'avais en gros fait un article sur toute l'édition collector qu'il y a eu au Japon, et du coup voir celle que nous on a eu en France. Et ouais, je crois qu'il y avait, de mémoire, il y avait 30 ou 40 collectors au Japon, hein, et on en a eu 3, donc pour vous dire. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on regarde, il y a beaucoup de. Ils ont beaucoup de goodies, genre de la papeterie, etc. Mais il y a quand même des trucs qu'on n'a pas eu, genre une figurine de Hawk ou genre de trucs avec les collectors que malheureusement on n'a pas eu. Mais c'est vrai, quand on regarde un peu ce qui sort au Japon, en termes de collectors, ils ont un paquet de trucs, mais c'est assez énorme, hein. Les tomes collector 88 à 100 de One Piece, c'est exclusif à la France. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. C'est vrai qu'ils ont fait un truc exprès pour la France, pour le coup. Bon, après, c'est vrai que bon, en termes d'édition collector, je trouve que c'est pas non plus incroyable. On va pas se mentir, hein, c'est un étui en cuir. C'est vrai que j'aurais bien aimé quand même que ça fasse un peu jaquette, mais ça le fait même pas. C'est vrai que ça fait un bel objet.
Mais c'est vrai qu'en termes de collector, bon, c'est joli, mais c'est pas non plus incroyable, je trouve. Après, par exemple, les tomes 80, c'était quoi? C'était 83, 84, 85, 86, où là on avait une jaquette un peu différente. Pour le coup, j'ai trouvé plus sympa, et étrangement. C'est voilà, parce que là pour le coup, on avait une vraie jaquette qui changeait. Alors c'est sûr que les Tucker est joli, hein, je dis pas, hein, mais c'est vrai que pour du coup, les tomes 90, 90 et 100, le tome 100 c'est quand même une belle étape, tu vois. Enfin, vous voyez. Ouais, je suis quand même un petit peu déçu que ce soit juste une couverture en cuir et qu'à chaque fois ils mettent juste bah voilà bronze argent doré. Bon. Puis c'est vrai que bah, toute l'explication qui retourne, je la trouve un petit peu pas trop logique quoi. Mais bon, écoutez, il en faut pour tout le monde. Hein. Oui, ils sont tous top les collecteurs en plus. Ouais, bah, moi je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Il s'arrête pas Machima. Ouais, c'est vrai qu'il a un bon rythme. Hein. Bah, attention, actuellement il a Fairy Tail, donc la quête des 100 ans, et il a Eden Zero en cours. Je crois il a que ces deux-là, je crois, en ce moment. Je crois. Hein. Donc ça va être un collector qu'on a vu. Anecdote, j'ai acheté mon tout premier collector Atelier Sorcier, donc le 8. Et il y a une erreur de fabrication. J'ai envie de péter ma table. T'as eu quoi comme erreur de fabrication dessus? Je suis curieux. Puis après, n'hésite pas aussi si jamais t'as un souci sur un tome ou autre. Faut savoir que logiquement, alors là pour le coup c'est un collector donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais déjà tu peux en parler à ton libraire parce que les libraires peuvent échanger du coup les tomes défectueux, ça c'est pas un souci. Même si un jour vous avez une page déchirée par une presse mal coupée, parce que moi j'ai des exemples, hein, j'ai déjà eu des tomes où il y avait une page arrachée. En fait on voit que c'est la machine qui l'a arrachée. Et du coup vous pouvez totalement l'échanger, il y a pas de souci là-dessus. Hein. Vous allez voir votre libraire, il y aura un échange standard, c'est pas un problème. Pour les collecteurs, du coup, faut peut-être voir avec Pika directement, s'ils ont une solution. Mais après, faut pas hésiter, hein, c'est totalement faisable. Pour une fois qu'on a un vrai truc pour One Piece en France, bah c'est vrai que One Piece, au final, pour une série aussi grosse, bah on a quand même pas grand-chose autour de la série, hein, que ce soit en goodies ou autre. Après, je parle pas de tout ce qui est figurines, etc. à part, hein, je parle vraiment pour tout ce qui va coller à l'édition papier. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose pour le coup. One Piece, les gens ont pas été gentils d'acheter 5-6 collectors, du coup, j'ai pas pu l'avoir. Et bah écoute, bah peut-être que tu pourras profiter du coup je le lance. Je sais pas si je le lance demain ou dimanche, mais en tout cas je vais du coup lancer, ça y est, le concours pour gagner le tome 98. Donc ouais, faudra pas hésiter. Parce que si ça tombe sur un d'entre vous, parce que du coup il y aura une sorte de vérification entre guillemets. Parce que je vais quand même pas le filer à un spéculateur, il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà, si je vois que ça tombe sur l'un d'entre vous par exemple, typiquement, bah, je sais que j'aurai même pas besoin de vérifier parce que je pense que vous êtes des gens bien et des gens honnêtes. Donc vous revendrez pas le tome sur le marché noir Kite Limited. L'erreur est que la couverture est trop courte, je vais essayer d'en parler à mon libraire. Ouais, donc du coup voilà. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à en parler à ton libraire. Et si jamais il dit que c'est compliqué, n'hésite pas à en parler du coup à Pika. Parce que je pense qu'ils sont assez actifs là-dessus, donc tu ne vas pas avoir trop de problèmes.